peut-être que tu auras l'impression de vivre plus longtemps parce qu'en fait, il te fallait moins de temps pour grandir. Alors, salut, je fais une petite vidéo pour te parler de prairie, d'un pré, le champ des croyances. Alors, je mets tout de suite une parenthèse. Quand je parle de croyances, je ne parle pas de croyances religieuses, parce qu'on a une culture judéo-chrétienne assez forte, notamment en Europe. Donc, je voudrais mettre ça en bémol, on ne parle pas de croyances religieuses. Quand je parle de champ de croyances, mais le thème croyance, je peux mettre le thème programme en fait, à l'intérieur de toi, ce qui veut dire que c'est pour ça qu'on parle de croyances limitantes, voire croyances enfermantes ou croyances, merde, c'est plus le terme, croyances ressources. On pourrait mettre le thème programme pour que ce soit plus digeste, moins péjoratif par rapport à la connotation du thème croyance. Si tu te sens mal à l'aise avec le thème croyance, imagine que c'est des programmes en toi. On le voit, tu vois, à l'école, entre nous, tu vois, on parle de croyance et on est ouvert avec ça. Par contre, c'est bien, on est bien mis en garde si le fait que dès que tu parles de croyance à un coach extérieur à l'école, tu vas fortement augmenter la possibilité de générer des résistances, un blocage, voire. Donc vraiment, je t'invite vraiment à être ouvert avec ça et à voir les choses différemment. Ne sois pas fermé s'il te plaît, reste ouvert aux croyances, aux programmes en toi. D'accord? Parce que le but des coachs, c'est de trouver des programmes, notamment dans le conscient, les programmes qui le freinent et pouvoir avec différents outils les réécrire pour mettre des programmes qui sont plus bénéfiques pour toi. Ok? Donc, je voulais te parler de ce que c'est dit. Maintenant, je voulais te parler du champ des croyances. Et voilà le champ comme un pré, une prairie. C'est pour ça que je parlais de prairie. C'est pas le champ des pieuvres, tu vois. D'accord? Donc, le champ des croyances, comment on dit en fait, là? En gros, si tu veux dans un champ, tu as une frontière autour, et puis tu peux être à l'extérieur du champ. À l'intérieur du champ, c'est tes croyances. À l'extérieur, c'est les croyances des autres. Écoute bien, entends bien les programmes. D'accord? C'est ce qui te régit toi à l'intérieur du champ, et c'est ce qui régit les autres à l'extérieur. Et entre les deux, il y a une frontière. Et cette frontière peut être en béton armé hyper résistante ou alors hyper souple. Et là où je voudrais te dire une chose, c'est qu'on est vraiment invité à être assez souple. Je m'explique pourquoi. En fait, le but de faire évoluer ces programmes, c'est pour évoluer nous-mêmes, pour, si je n'aime pas le thème, pas évoluer mais grandir. On est là pour ça. Tu nais, tu vis, tu meurs. Toute ta vie, tu évolues, tu grandis. Le but, c'est, si tu passes 20 ans ou 80 ans à comprendre un truc, si tu l'as compris et grandi en 6 mois, bah, c'est plus bénéfique. Peut-être que tu auras l'impression de vivre plus longtemps parce qu'en fait, il te fallait moins de temps pour grandir. D'accord? Et là où je voulais dire, c'est que la frontière, lorsqu'elle est hyper épaisse, hyper résistante, c'est que tu vois bien tes croyances à toi, mais que tu es très fermé ou peu ouvert aux croyances des autres. Parce que pour toi, les croyances des autres veulent quasiment rien. Par contre, si tu restes souple, tu restes éventuellement ouvert à d'autres croyances. Je rappelle que je fais croyance, c'est qu'une croyance, c'est pas vrai. Donc, rester ouvert à d'autres croyances, tu vas le vérifier, après tu vas expérimenter, tu vas, tu vas confirmer ou infirmer la croyance, mais c'est juste une croyance.
c'est pas dur. Tu as le droit de voir d'autres croyances et de les expérimenter. D'accord? C'est pas interdit. Et c'est une preuve d'évolution du fait de grandir pour voir d'autres croyances. Par exemple, moi, je sais que j'avais différentes croyances, et puis le fait de le faire évoluer, en effet, tu grandis. Et dernièrement, devant 3-4 mois, j'ai l'impression d'avoir pris 2-3 ans de plus. Alors que c'est passé concrètement dans les faits, cette fois, il s'est passé que 3-4 mois. Quel est le bénéfice de ça? C'est que, en fait, tu compresses ton existence. C'est pour ça que je trouve que c'est hyper important de se laisser la marge d'éventuellement grandir. D'accord? Quand tu restes avec, sur ta croyance et que tu en démords pas, c'est que tu as une frontière très épaisse, hyper résistante. Le truc gênant, c'est que tu te crées, en fait, tu te crées tout seul l'impossibilité de grandir, d'évoluer, tout seul. Alors que tu pourrais rester ouvert aux autres, tu restes vraiment enfermé. Et le but, c'est de grandir, je rappelle. Donc, du coup, j'invite beaucoup de personnes à rester ouverts, à détendre un peu ta frontière, à la laisser plus souple. Il n'y a pas de mal. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette phrase. Pour moi, c'est même un principe de vie. Rester ouvert à l'éventualité que des choses soient différentes de qu'on croit. Juste rester ouvert à l'éventualité. Comment dire, quand tu restes ouvert à l'éventualité, tu restes ouvert à éventuellement autre chose de possible. Tu dis pas il faut faire ça, il y a qu'un faucon. C'est une source où en fait tu fais pas les erreurs qu'on répète. Imagine si on était resté sur nos positions qu'on croyait tous que la Terre était plate. Elle est où l'évolution? On serait encore en train de se dire je préfère le tour d'une Terre plate, ça sert à rien. On n'aurait pas évolué. Ok, bon, je ferai une autre vidéo, je te dis autre chose. Allez, à plus. Ciao.